Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le mardi 18 novembre déjà. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis pas revenue avant, mais je pense que vous vous en doutez un petit peu. Nous sommes le 18 novembre, je suis KO, mais ça change pas beaucoup d'habitude, si ce n'est que j'ai encore plus de raisons que d'habitude d'être KO. Il fait froid et je suis hyper contente que enfin nous ayons des températures de saison. Vraiment, ça me réjouit. Ça y est, l'hiver est lancé, j'espère que ça va durer. Je suis contente. J'ai une grosse pensée pour tous les frileux et les frileuses, car chez moi, il fait actuellement aujourd'hui 17 degrés, là, à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas allumé le chauffage, pas encore. Je sais pas quand je l'allumerai ni si je l'allumerai. Vous savez que moi je suis pas frileuse et que si je veux profiter pleinement de mes tricots, faut pas qu'il fasse 20 degrés chez moi, quoi. Clairement, 20 degrés, moi je suis en t-shirt à manches longues sans pull, même 19 degrés. Enfin voilà, Et donc pour des économies d'énergie et de sous, et pour profiter pleinement de mes tricots, bah, je chauffe pas beaucoup d'ailleurs avec mes parents. Mes parents, c'est eux qui ont un peu initié ça quand j'étais petite déjà. Ils ont une maison. Donc on chauffait pas à 20, clairement, on chauffait à 19, 18,5, 19. Et là, avec l'augmentation des prix de l'énergie, plus bah, le réchauffement climatique, tout ça, eux comme moi, on a encore baissé notre seuil de chauffage. Et moi, clairement, je pousse un peu le bouchon loin, puisque je n'allume le chauffage que quand ça descend à 15 dans mon appart. Mes parents, eux, mettent le thermostat. Moi, j'ai pas de thermostat. Enfin, je l'ai volontairement pas allumé mon... Non, j'ai pas de thermostat d'ailleurs. Non, j'ai pas de thermostat, j'ai juste un minuteur qui pourrait faire que mes radiateurs s'allument de telle heure à telle heure, etc. J'ai tout coupé au compteur. À l'année, c'est allumé 5 jours dans l'année. Euh, mais mes parents, eux, ils me mettent le thermostat, je crois, à 17,5. Et quand ils sont à la maison et qu'ils ont du temps et tout, ils font marcher la cheminée quand c'est nécessaire. Donc c'est cool. Voilà, bref, petit point météo. Donc j'ai une grosse pensée pour les frileux. Là, il fait 17. J'ai mis un t-shirt à manches longues, évidemment. J'ai mis une salopette dans laquelle j'ai l'impression d'être comme dans un pyjama. Je vous avoue que j'assume moyennement de sortir avec cette salopette dehors parce qu'avec ma morphologie, on dirait un peu que je suis une femme enceinte en pyjama. Mais alors, c'est tellement confortable. C'est tellement confortable. J'ai mis mon gilet, je crois qu'il s'appelle le Paloma de Cécile qui tricote, que j'adore, c'est mon doudou d'intérieur. C'est un grand gilet qui se tricote d'une manche à l'autre en horizontal comme ça. Alors c'est une grosse pièce, hein, il faut de la motivation, c'est très large, mais moi je l'aime énormément. Cécile, à chaque fois qu'elle passe par là et qu'elle me le voit le porter, je sais qu'elle est contente. Je l'adore, c'est vraiment mon doudou d'intérieur, avec les grandes manches, il passe sur tout, c'est mon gilet réconfort de la maison. Voilà, et j'avais un petit châle tout à l'heure parce que j'avais un peu froid au cou. Là, je l'ai enlevé parce que j'avais moins froid et parce que bah, j'allais filmer, j'avais pas envie d'être embourbée dans un châle. Mais voilà, je suis contente. Et ne vous inquiétez pas pour les chats, elles ont quantité de couvertures, de plaids, de machin. Et même quand il fait vraiment froid, le matin, je leur mets une bouillotte sous leur couverture et vous inquiétez pas qu'elles vont dormir dessus. Alors non, je ne mets pas une bouillotte remplie d'eau dans laquelle elles font leurs griffes et avec laquelle elles vont s'ébouillanter. J'ai des bouillottes aux graines ou même j'avais racheté sur Vinted une bouillotte spéciale animaux un peu, je sais pas en quelle matière, elle est dure, on la met au micro-ondes, enfin bref, voilà, vous êtes content de le savoir. Nous sommes mardi, je suis pas revenue avant, pourquoi? Je vous ai quitté jeudi. Je vous ai dit j'ai mal à la gorge et tout pourvu que ça dégénère pas. C'était des espoirs vains. J'ai eu beau prier la déesse du tricot et toutes les autres déesses existantes. La nuit de jeudi à vendredi, ça a dégénéré. Vendredi matin, je me suis réveillée, je fais ouh là 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 là. La journée de vendredi, ça s'est dégradé encore. C'est comme d'habitude chez moi, ça commence par la gorge, ça migre en sinusite. Et j'avais en plus vendredi des courbatures à moitié. Je sais pas vraiment si j'avais de la fièvre parce que je me sentais pas extrêmement fiévreuse, vous savez, comme quand on a la grippe et qu'on se sent vraiment très mal, mais je me sentais pas ouf non plus. Ceci dit, j'ai une température corporelle qui est assez basse. C'est peut-être pour ça que j'ai chaud rapidement aussi. C'est-à-dire que moi, en temps normal, le matin, si je prends ma température, je suis tout pile à 36. Et le soir, je suis à 36,6, 36,8 quoi. Donc quand j'ai 37,5, c'est déjà que que vraiment j'ai de la fièvre. Alors que dans les
croyance commune, la fièvre, bah, c'est à partir de 38, sauf que moi, si j'ai 38,5, c'est déjà que vraiment je vais pas bien, quoi. Donc je ne sais pas trop, j'ai pris ma fièvre plusieurs fois, mais je suis montée à 37, 37 et quelques, mais après, voilà, je sais même pas, enfin, je me suis jamais vraiment souciée de ma température corporelle, je pense que je suis pas la seule à avoir une température corporelle, et je suis désolée, j'essaie de tirer pour que le micro ne penche pas vers l'avant et que vous m'entendiez, voilà. Je pense que je suis pas la seule à avoir une température corporelle plus proche des 36 que des 37. C'est pas la fin du monde, enfin j'en sais rien, je m'en fiche un peu en fait. Bref, vendredi a été une journée hyper compliquée. Mon état n'a pas arrêté de se dégrader de la journée en fait. J'étais... voilà, la nuit de vendredi à samedi, elle a été assez compliquée aussi. Mais bon, j'ai quand même réussi à dormir un peu, de toute façon j'étais tellement fatiguée. Samedi, c'était un peu stationnaire, j'étais vraiment, vraiment KO. Et dimanche, ça commençait à aller mieux. J'ai hésité à filmer, et j'avais prévu à la base, me dire allez, je viens de filmer et tout. Et en fait, je me suis fait une journée cocooning, repos 100%. J'ai regardé un téléfilm de Noël en tricotant l'après-midi, j'ai câliné les chats, bref, j'ai dit non, c'est bon, filmer, c'est un truc que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Donc, si j'ai pas envie, je fais pas quoi. Enfin, je veux dire, filmer, il n'y a pas de pression à avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Et alors, je ne me donnais pas... Ah, ce micro, c'est pénible. Je sais pas comment faire pour que ça tienne. Ne me donnez pas particulièrement de conseils pour la sinusite, tout ça. Vraiment, ça fait... j'ai 38 ans, ça doit faire 32 ans que j'expérimente la sinusite et compagnie, que j'ai vu des ORL, machin, naninana. Là, j'ai mis en place un protocole qui marche bien. Et cette fois-ci, j'ai intégré... de nouveaux produits dans ma routine spéciale soin des sinusites et j'ai l'impression que ça m'a vachement aidé parce qu'au final d'habitude je traîne ça longtemps et là dès lundi hier au niveau du nez ça allait mieux. Alors vous entendez aujourd'hui je suis un peu prise et j'ai l'impression aujourd'hui d'être un peu plus prise qu'hier. Et ce matin, je tousse un peu, là ça va. Mais voilà, alors moi je me soigne avec des produits majoritairement naturels. Avant je carburais à l'actifette, tout ça, mais on sait très bien que c'est pas fou. Et puis ça marche pas des masses. Pendant longtemps, j'ai pris les capsules Pranarome Négorge que vous trouvez en pharmacie, qui sont efficaces à base d'huile essentielle. Et là, l'une d'entre vous m'avait recommandé... ah, je les ai pas là. C'est des capsules d'huile essentielle aussi, mais je crois que c'est une marque suisse. Eh bien, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, promis. Aromandis, un truc comme ça, BTG, je sais pas quoi. Et bref, c'est aussi pour les voies respiratoires, mais c'est pas les mêmes huiles essentielles. Et je trouve que c'est encore plus efficace sur moi. Et une autre amie m'avait recommandé un spray. Alors, moi, je suis pas de la team spray pour le nez, je suis de la team à me laver le nez avec une poire 1000 fois par jour quand je suis enrhumée. Mais elle m'a dit, écoute, essaye ce spray. Déjà, je suis réticente aux sprays, vous savez, qui sont vasodilatateurs et qui potentiellement peuvent vous créer des AVC. Et puis les sprays dans le nez, chez moi, généralement, ça fait que dalle. Moi, j'ai besoin de me laver le nez, de faire passer l'eau d'un sinus à un autre pour que ça fasse quelque chose. Mais elle m'a dit, écoute, essaye ça, ça marche bien. Et j'ai quand même l'impression que ça m'a vachement bien aidé. Je suppose que c'est pas hyper agressif parce que c'est pour nourrissons, enfants et adultes. Donc si c'est pour nourrissons, c'est que vraiment... bah voilà, c'est pas non plus... Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout. Elle m'avait conseillé ça la dernière fois, mon amie, et j'avais acheté, m'étais dit, comme ça, la prochaine fois que ça m'arrive, je suis au taquet. J'avais ça, j'ai dégainé ça, et c'est pas mal du tout, ça s'appelle Actisoufre. Et c'est du monosulfure de sodium. Voilà, principalement. Enfin non, pas principalement du coup. La composition, en gros, c'est 13 mg... Ah non, c'est monosulfure de sodium, correspond à 13 mg de sulfure de sodium et 500 mg de levure Saccharomyces cerevisiae. Et les formulateurs cosmétiques et les chimistes pharmaciens, vous saurez ce que ça veut dire, moi pas. Bref, c'est ça, si ça peut vous aider. Actisoufre, c'est un pulvérisateur, il y a un embout de nez, il y a un embout gorge. C'est pas de l'eau salée, hein. C'est... parce que ma mère, quand j'étais petite, elle me lavait le nez avec... comment ça s'appelait? Stérimar, ça marchait pas du tout. C'était vraiment inefficace au possible. Ça, franchement, Actisoufre, je trouve que c'est hyper bien. Donc, je vous recommande. Et le machin aux huiles essentielles, promis, je vous montre la dernière fois. Parce que j'ai l'impression que ça m'a aidé à faire passer le truc plus vite. Donc, je partage les bons plans parce que vraiment, la sinusite, c'est l'enfer. C'est l'antichambre de l'enfer, bien sûr. Toujours le même truc. Je mets des gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié sur mon oreiller avant d'aller me coucher, etc., etc. Enfin bref, tout un tas de trucs. Mais les deux machins que j'ai changés, c'est ça.
10 minutes pour parler de sinusite. Écoutez, ma foi, je sais que ça pourra peut-être sauver la vie de certains d'entre vous. Donc je ne suis pas venue dimanche, mais il n'empêche que comme j'ai été bien malade quand même, et qu'il y a 2 nuits où j'ai peu dormi, je me suis couchée tard, c'était la nuit de vendredi à samedi. J'ai vu dans quel état j'étais, comment j'arrivais pas à respirer, je me dis... autant regarder la télé, te coucher tard, de toute façon tu vas pas dormir. Au final j'ai quand même réussi à dormir, mais c'était pas fou. Donc j'ai beaucoup tricoté. Premièrement, ce que je voulais vous montrer, ça je crois que je l'avais fini avant d'être vraiment malade. J'ai fini le bonnet Spritz, Spritz ou Spritz, je ne sais pas. Ah, j'ai pas coupé les fils, tiens, donc faut que je... D'ailleurs, j'ai même pas rentré ce fil. Oh, c'est mal, il faut que je pense à le faire. Non, parce que je pensais avoir rentré tous les fils. Donc si je ne le fais pas alors qu'il sera offert, c'est très moyen. J'ai fini ce bonnet, il est très chouette comme tous les autres, je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Le truc qui m'a étonnée, c'est que, je vous avais dit, donc j'ai celui-là, c'est le mien, il est toujours sur le canapé, il n'a pas bougé de place, pourtant ça pourrait commencer à être les températures de mettre un bonnet, mais comme moi vous savez que je mets souvent un casque sur ma tête, je mets les headbands que je me suis fabriqués avec ma machine à tricoter en baby merino de Drops. Bref. Sur le mien là, et sur les 2 autres que j'ai fait avant, j'ai utilisé une pelote de brushed alpaga silk. Oui, alors vous m'avez dit j'ai relevé un commentaire qui me disait est-ce que tu utilises de la kit silk ou de la brushed alpaga silk? Il se peut que je me mélange des fois. Le patron préconise 2 brins de fingering, 2 brins de mohair, donc de kit silk par exemple. Moi j'utilise un brin de charisma et un brin de brushed alpaga silk. Voilà. Bref, donc dans les 3 précédents que j'ai fait, j'ai utilisé une pelote et demie de charisma et un tout petit peu moins, ou pile, ou un tout petit peu moins qu'une pelote de brushed. Dans les 3. Alors, il me restait des fois 1 mètre, des fois un peu plus de brushed, ça dépend, les pelotes, vous savez, elles sont pas au centimètre égal. Et là, j'ai été super étonnée, c'est que j'ai utilisé beaucoup plus que ma pelote initiale de brushed. C'est-à-dire que, est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas si on le voit, parce que ah, voilà. De ici, ma pelote de brushed est tombée en rade, et donc toute la fin du bonnet là, c'est-à-dire toute la couronne là, je l'ai faite avec la 2e pelote. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup plus qu'un rang quoi, c'est quasiment toute la couronne. J'ai pas compris, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Est-ce que j'ai fait un motif de plus en hauteur? Auquel cas c'est pas très grave, ça fait juste un bonnet moins près de la tête, mais je comprenais pas. Et au final, en posant les bonnets l'un sur l'autre, ils sont exactement de la même taille. Je pense donc, vous voyez, et c'est exactement la même taille. Alors j'ai fait un rang de plus de côtes, mais c'est pas ça qui change la vie, parce que dans le bonnet rose foncé que j'avais fait, j'avais aussi fait des côtes plus longues que sur le orange, donc c'est pas ça la solution. Je pense donc que ma première pelote de brushed, je l'avais pas pesée, je pèse pas mes pelotes avant de les tricoter, moi, était pas forcément de 25 grammes, ou du moins en métrage était bien moindre. Ce qui me fait dire que si vous voulez faire par exemple ce bonnet et que vous achetez spécialement 2 pelotes de charisma, et d'ailleurs c'est pas la même couleur, non? Ou c'est mes yeux? C'est drôle. Attendez, je vais vous montrer. Si vous achetez spécifiquement 2 pelotes de charisma, une pelote de brushed en vous disant c'est bon, je suis large, vous tombez là-dessus et patatras, c'est la fin du monde quoi. Je ne vois pas ce que j'ai tricoté de différent par rapport à d'habitude, et sachant que 3 fois sur 4 ça a marché, je pense que vraiment la 4e fois c'était de la faute de la pelote. Et je sais pas si c'est mes yeux, mais vous voyez pas une différence de couleur, vous, à partir d'ici? Là? Non, je sais pas. Non, c'est peut-être la lumière ou mes yeux, je sais pas. Bref, il est fini, il faut que je rentre les derniers fils et il sera prêt à être offert. J'ai envie d'en faire encore 2 autres, un pour moi, un autre pour offrir, mais je ne les ai pas encore caston parce que j'ai tricoté sur autre chose. Je n'ai pas touché le châle de Rory Locatelli, vous savez, le Cal Mystère, châle à 1 écheveau, parce que j'ai fait autre chose, notamment. Et j'ai lu, du coup, je fais partie d'un groupe, vous savez, de discussion sur Insta qui a été créé par Pauline Magliari-Torta. J'ai lu les commentaires des autres personnes. Alors il me semble que l'indice 2 est sorti mais pas encore le 3, et les gens sont globalement assez déçus parce qu'en vérité c'est un Cal Mystère qui n'a un peu rien de mystère, étant donné que l'indice 2 n'est autre que la répétition de l'indice 1. Voilà.
Donc bon, bah, je vais continuer parce que moi j'aime bien le process et tout, mais c'est vrai que pour un châle mystère, tu t'attends à la section suivante. Alors on sait très bien qu'on n'était pas sur un Stephen West, hein, mais tu t'attends à la section suivante, et là en fait, bah, c'est la même chose que la section 1, et donc moi je pense que la section 3 sera encore une répétition de cette même section. Le châle sera très joli, il aura une alternance de points mousse et de dentelle, mais ça n'a pas grand chose d'un châle mystère, quoi. Voilà, donc puisque je n'ai pas tricoté de bonnet et que je n'ai pas tricoté sur le châle, j'ai avancé un peu sur le monochrome, qui est un pull avec une encolure très large, qui a pour vocation un peu, vous savez, de tomber sur les épaules, qui est en bimatière, que je tricote en test pour Lucienne Tricote, donc pour Élise, que je tricote avec, pour la fingering, de la Merino Care Fine de chez Hobby, dans le coloris 1, je crois. Oui, 01. Et pour le mohair de la Friends Kit Silk coloris 12, c'est la version print, Friends Kit Silk print. Et je vous avais laissé la dernière fois, j'avais fini, ou presque fini, l'encolure, vous savez, en côte. Et je vous avais dit que j'avais hâte de tricoter le mohair pour voir ce que ça donnerait, est-ce que c'est joli, est-ce que ça fera du pooling ou pas, etc. Et... Et d'ailleurs, pour votre information, ça me fait rire parce que des fois, j'entends des choses sur ce sujet. Avec des copines, ça fait longtemps, ça doit faire plus d'1 an, ou même peut-être 2 maintenant, on s'était demandé d'où venait le mot pooling. Est-ce que c'était pooling, P2O-L-I-N-G, ou est-ce que c'était pool ink, comme piscine encre, quoi. Et en vérité, on avait cherché, alors je me rappelle plus les origines du truc, mais ça s'écrit pooling, P2O-L-I-N-G. Voilà. Comme tâche, comme marbrure, je crois. Voilà. Donc, c'est tout. C'était la petite information du jour. C'était la minute culturelle. Je me mouche et je vous montre du coup ce que donne ce fameux mohair complètement bariolé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le monochrome d'Élise n'a absolument rien de monochrome dans ma version. Voilà, j'ai le nez tout rouge, je me suis mouchée. J'ai l'impression d'être plus prise du nez qu'hier. Par pitié que ça ne recommence pas, que j'ai pas une rechute. Je trouvais que c'était passé étrangement vite. Je vais continuer mon protocole de Acti-Soufre et compagnie. Bref, donc, sur mon projet sont attachées 2 pelotes en mode, oh là là, au secours, attendez. Ah, c'est pris dans le contrant et tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je déteste quand ça fait ça. Voilà, donc, sur mon projet sont accrochées 2 pelotes parce que c'est des rayures, une alternance de grosses rayures fingering mohair. Je coupe pas le fil, hein, moi, faut pas déconner non plus. Je vais pas rentrer 72 fils. Alors, vous ne verrez pas grand chose puisque là, enfin, vous ne verrez pas grand chose. Si, vous verrez beaucoup de choses de couleur, mais la forme du pull, je suis dans les raglans. Et je tricote toujours sur des câbles petits. Vous savez que moi, ça, c'est ma cam, les câbles petits. Donc, vous ne verrez pas grand chose de la structure du pull puisque je suis dans les raglans. Il me reste encore je pense, je sais pas combien de rangs, mais peut-être une rayure entière de raglan avant de séparer, et je pense que vous verrez mieux quand j'aurai séparé. Mais attention, mettez vos lunettes de soleil, mesdames et messieurs, voici la couleur. Ah, je sais très bien que ce ne sera pas du goût de tout le monde, que pour certains ce sera trop bariolé, que pour certains ce sera clownesque, que pour certains ce serait importable, etc. Heureusement que tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'adore l'idée d'avoir un nouveau pull arc-en-ciel. Quand je dis nouveau, c'est parce que j'ai déjà plusieurs projets qui sont un peu multicolores comme ça, notamment mon pull berlingot qui a des rayures arc-en-ciel. Là, c'est un arc-en-ciel d'un autre genre, mais je suis absolument ravie. Et donc, je vous montre de plus près. Attendez, parce que c'est pas super simple. Alors, j'avais peur d'avoir un peu de pooling. Sur la fin, j'ai eu un petit peu de pooling, mais rien de très méchant. Globalement, c'est quand même très bariolé, donc très varié, et ça me va 100%. Vous voyez? Oh, j'adore. J'adore, c'est trop beau. Là, je suis dans la rayure d'après, il me reste encore un bon bout à faire. Et après, encore une rayure de mohair. Ouh, c'est beau, c'est très beau. Et donc, attendez, si je mets le truc comme il faut, ça doit être le raglan de derrière. Voilà, ça sera, je pense, comme ça. Donc, c'est un peu complexe, hein. Le devant est ici, oui, puisque ça, c'est une... Ah, quoi, comment, pourquoi? Ça, c'est une manche. Ça,
c'est le devant. Bref, vous verrez bien quand j'aurai fait les raglans. Ça, c'est le devant. Mais moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et je trouve que les rayures écrues viennent complètement canaliser cette couleur farfelue. Cette couleur farfelue sur tout un pull, je sais pas ce que ça donnerait. Mais le fait qu'il va y avoir des rayures blanches, ça va venir canaliser le tout. Et je pense que ça va être canon. Enfin, moi, j'aime beaucoup et l'encolure va être canon aussi. Voilà, donc j'ai tricoté ça. Bon, bah, aiguille 3,5, les petits amis, ça prend du temps. Et comme j'étais malade, je me suis dit, écoute, n'est-ce pas une bonne excuse pour Caston? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai Caston. Vous avez dit que j'avais envie de Caston. Eh bien, j'ai Caston. J'ai Caston quoi? Où est ma pelote? Elle est là. J'ai Caston ma Let Lopi coloris 1702, qui est ce fabuleux coloris, et j'en parlais avec une amie, et je lui disais que ça me faisait penser un peu, vous verrez tricoter encore plus, à la neige hivernale du Grand Nord, vous savez, les lumières très froides, aurore boréale un peu, avec le rosé et tout, et vraiment c'est ça. Alors, c'est de la Let Lopi, hein. On est d'accord que si vous n'aimez pas... Oh, j'ai un message, j'avais oublié. Si vous n'aimez pas les laines rustiques, il est grand temps de passer votre chemin parce que ça c'est rustique de chez Rustique, mais franchement ça gratte pas. Enfin moi je trouve pas, c'est sec, c'est très sec, c'est de la laine rustique. Il n'y a pas photo, c'est de la laine très sèche. Paraît-il qu'elle s'adoucit beaucoup au lavage, au fur et à mesure des portées et des lavages, donc je verrai. À tricoter c'est très sec. À tricoter c'est beaucoup moins fluide que du mérino, voire même tout à l'heure, je tricotais un petit peu dessus et j'avais un peu mal parce que, alors, premièrement, je vous expliquerai, mais je pense que j'aurais pu prendre un numéro d'aiguille au-dessus, mais surtout, c'est de la laine qui est quand même très poilue. Je sais pas si on voit, vous voyez, par exemple, là, il y a un grand poil qui dépasse. C'est de la laine qui accroche, quoi. C'est la laine, par exemple, pour faire du jacquard qui serait parfaite. C'est de la laine qui accroche et donc, bah, les mailles, elles glissent moins que comme du mérino. Moi, le mérino, je tricote comme du beurre, quoi. Là, ça accroche plus, faut faire attention où on pique. Ça peut se dédoubler un peu parce qu'elle est... Elle est retordue, mais assez peu, donc elle peut se dédoubler facilement. L'expérience de tricot n'est pas du tout la même qu'avec un mérino superwash, clairement pas. Mais si je tricote de la Let Lopi, c'est justement pour les propriétés de la laine islandaise rustique. Et cette couleur, je la trouve canon. Je sais que certains n'aiment pas, certains ça leur pique. Moi, je trouve pas ça piquant, je trouve ça rêche. Non, même pas, je trouve pas ça rêche, je trouve ça sec. Mais si ça s'adoucit au lavage, ça me va complètement. Et de toute façon, je vous l'ai dit que je voulais faire des pulls manteaux avec cette laine, donc concrètement j'aurai toujours des trucs en dessous parce que c'est le but, et de toute façon je pense que porter ce type de laine à l'intérieur pour moi c'est juste impossible, j'aurais beaucoup trop chaud, ou alors il faut vraiment qu'il fasse très froid ou que j'ai très froid, genre en fin de journée je suis KO, j'ai très froid, mais je pense que c'est beaucoup trop chaud. Par contre je me languis énormément de porter ce genre de pièces en extérieur. Et donc qu'est-ce que j'ai commencé? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit marqueur. Pourquoi es-tu là mon petit? Ça c'est une aiguille qui se balade, c'est normal. J'ai commencé et pas mal avancé parce que ça a été mon Caston de dimanche extrêmement addictif. J'ai tricoté, enfin j'ai tricoté, non j'ai commencé le Forever 16 de... Ce sera écrit, je ne sais plus qui est donc le fameux sweat à capuche que je voulais faire avec la quantité une des deux quantités de Let Lopi que j'ai acheté. Et tenez-vous bien, j'ai quand même pas mal avancé. Alors je vais vous raconter un peu... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non. J'ai fait ma Éléonore. J'avais mis des mailles en attente et mon câble s'est barré. J'ai la moitié des mailles de ce que j'ai mis en attente, c'est-à-dire beaucoup, qui se sont barrées. Heureusement, on est sur de la Let Lopi, tout accroche, rien ne va se barrer. Mais je fais pause, je remets mes mailles quand même, parce que sinon ça va me tracasser pour manipuler le pull. Et je reviens. Bon voilà, j'ai récupéré ma bêtise, rien de fou, hein. Enfin, perdre des mailles, moi c'est pas grave, maintenant je maîtrise le tricot assez pour rattraper des mailles, mais en plus là c'était sur du jersey 100%, et sur de la Let Lopi qui ne se détricote pas du tout toute seule, mais il y en avait quand même beaucoup. Donc je vous montre où j'en suis, sachez que j'ai bien avancé parce que j'ai très envie de le voir avancer, même si je pense que la Let Lopi, il faut pas la tricoter si vous avez des douleurs aux mains, ou du moins sur des pièces peut-être, j'allais dire moins techniques, mais c'est même pas très technique. Peut-être un simple yoke en jacquard ou quoi, qui demande pas de trop de manip.
peut-être. Et peut-être, je vous dis que moi, je prendrais une aiguille supérieure, puisque là, j'ai tricoté, je vous l'ai dit, ma Let Lopi en 4,5. Sur l'étiquette de la Let Lopi, c'est marqué 4,5. J'ai fait un échantillon, hein, comme moi je pars jamais à l'aveugle, j'ai fait un échantillon, je savais que je voulais un pull un peu large, j'espère qu'il est à la bonne taille et tout, normalement il n'y a pas de raison. Je me suis dit, il préconise 4,5, je vais essayer 4,5, et on verra. Et 4,5, ça va, hein, ça va, sauf que moi je tricote serré, je pense. Je pense que ça aurait été plus agréable au tricot en 5 et que peut-être ça aurait été un peu moins dense aussi en 5 et que ça m'aurait plus plu. Après, j'ai un tricot un petit peu dense, pas non plus du carton, hein, mais un petit peu dense. On verra au lavage. Et ça permettra de faire un pull chaud aussi, mais à refaire, la Let Lopi, je pense que je la tricoterai en 5. Donc, tada, où j'en suis? Eh bien, j'en suis là, les amis. Regardez-moi cette couleur, j'adore. Attendez, on verra plus mieux dans le dos. Alors, c'est pas très régulier la Let Lopi parce que de base, la laine n'est pas extrêmement régulière, mais au lavage, ça va se régulariser. Et puis, c'est tout le charme de la laine rustique aussi. J'aime beaucoup cette couleur. Je suis pas vraiment convaincue que c'est une couleur qui m'aille, mais moi, j'ai choisi la couleur parce qu'elle me plaît, pas parce qu'elle me va. Et j'ai envie de dire, dès lors qu'une couleur vous plaît, est-ce que c'est pas un argument pour dire qu'elle vous va? Peut-être. Donc j'en suis là. Alors, ça se construit. On dirait que j'ai fait un col cheminé, c'est assez marrant, mais ce n'est pas du tout le cas. On commence par par monter des mailles dans le dos. En fait, c'est une sorte de raglan un peu bizarre. Alors, je me suis laissée porter par la construction du patron. Des fois, en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Sachant que j'ai quand même fait des modifications parce que soit j'ai mal compris ce qui était expliqué au niveau des augmentations, soit ma laine n'est pas du tout adaptée pour faire des augmentations comme elle les préconisait. Je vais vous expliquer. En fait, on monte des mailles dans le dos et on construit une sorte de raglan là, et au bout d'un là et là, et au bout d'un moment, on vient, donc on tricote un aller-retour, on vient rajouter des sortes de raglans ici, mais ils sont pas là dès le début. C'est des, vous voyez, là il y a mes raglans, ils partent d'ici. Ça fait une sorte de... Moi, à voir la photo, je croyais que c'était des manches montées, mais en fait, non, c'est des sortes de raglans un peu bizarres. Et après, on vient rajouter des mailles qui augmentent un peu dans l'autre sens. Enfin, c'est bien pensé. Je sais pas si vous verrez la ligne d'augmentation. Elle est plutôt bien pensée. C'est juste que je vais pas trahir le patron en disant ça. Toutes les augmentations préconisées, ce sont des augmentations levées. Vous savez, quand on vient chercher la jambe de la maille d'en dessous. Sauf que il faut en faire à droite, il faut en faire à gauche, et des fois il faut en faire à droite et à gauche juste de part et d'autre d'un marqueur. Ça veut dire qu'en fait on travaille sur les mêmes mailles, et des fois il faut en faire j'allais dire tous les rangs. Oui, tous les rangs. Quand on est en rond, c'est tous les rangs. Et moi, clairement, j'arrivais pas. Enfin, mon fil de Let Lopi, c'est pas du tout un fil élastique. Hein. Il y a zéro élasticité là-dedans. C'est pas... Alors si, non, zéro, c'est faux. Un tout petit peu, mais quasi rien. C'est pas du mérino, quoi. Donc, je trouvais que ça tirait énormément. Je me disais, mais est-ce que je pique dans le bon truc? Pourquoi ça tire énormément? Je trouvais que ça commençait à plisser un petit peu. J'ai dit, oulala. Donc, j'en ai fait un peu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir continuer à faire toutes les augmentations raglan en augmentation levée, ça va pas du tout. Donc je me suis dit, tant pis, je vais faire des augmentations intercalaires. Donc à droite, à gauche, j'ai commencé, mais c'est pareil. Augmentation intercalaire à droite, à gauche, quand c'est tous les rangs et juste de part et d'autre d'un marqueur, ça marche pas, ça tire de fou sur une laine comme ça, pas élastique. Donc je l'ai fait ça genre sur 2 rangs, j'ai dit non, ça va pas. J'ai fini par finir toutes mes augmentations en KFB. Vous savez, KFB, quand on tricote la maille par le brin avant et par le brin arrière, parce qu'au moins ça tire pas sur le dessous. Et j'ai fini toutes mes augmentations en KFB, je pense pas que ça choque. Le KFB, ça fait des mini trous, mais vous voyez là, tout ça c'est des KFB. Moi, je trouve pas ça choquant. Et à refaire, je pense que soit j'ai pas compris comment elle faisait ses augmentations levées, soit je ferai des KFB partout. Et là, je pense que ce sont des augmentations levées. Et après, je suis partie en KFB parce que c'était pas possible en fait. C'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai tricoté jusqu'à séparer le corps et les manches. Du coup, c'était la moitié de mon corps qui s'était barré tout à l'heure. La moitié des mailles mises en attente de mon corps qui était parti du câble. Pff, ma foi, c'est pas très grave, hein, c'est du jersey tout droit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après avoir séparé le corps et les manches, elle fait des diminutions pour shaper ici un peu. Moi, c'est pas du tout mon but. Je n'ai fait
zéro diminution, je n'en ferai pas. Je veux un corps tout droit, je veux un sweat cozy, oversize, voilà, tranquillou bilou. Donc j'ai arrêté mon corps quand j'ai eu fini la pelote que j'étais en train de tricoter. Et j'ai décidé que j'allais faire tout de suite la capuche, puisque c'est le point technique, à part les raglans un peu chelous, c'est le point technique de ce sweat là. Alors j'espère vraiment qu'il est assez grand, parce que normalement j'ai choisi une taille où j'ai quand même de l'aisance quoi. Là il me paraît tout petit, mais il n'est pas lavé, enfin d'un autre côté mon échantillon n'a pas été lavé non plus, hein. Et il est tout rabougri sur des câbles. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair quand j'aurai plus de tricot. Même au niveau de l'encolure, des fois je me dis oh là là c'est petit, mais non en fait c'est pas du tout petit. Donc j'ai commencé la capuche, je vous dis, parce que c'est quand même un point technique, c'est le point technique du pull à part les raglans. Après, voilà, j'ai décidé que donc je faisais la capuche maintenant, qu'ensuite je ferai les deux manches toutes droites avec un poignet resserré. J'ignore si elle fait des diminutions, mais moi je ne veux pas en faire, je veux des manches toutes droites avec un poignet un peu resserré des deux côtés. Et pareil pour le corps, je veux un corps tout droit, donc c'est vraiment très facile. Donc j'ai décidé de faire la capuche, puis j'aime bien, ça donne la finition, on voit le truc et tout, enfin voilà. Et c'est quand même un sacré morceau, hein. Je savais, pour avoir déjà fait une capuche sur un pull, c'est pas pouf, une petite encolure je vais dire en jersey, non c'est pas ça le mot, c'est en côte. Non, la capuche c'est un sacré truc, il y a différentes manières de faire. Là visiblement c'est pas du tout la même manière que l'autre capuche que j'avais faite, c'est super intéressant. Mais c'est du tricot quoi. Enfin, je pense qu'au niveau du temps que ça demande, je pense que ça demande autant de temps qu'une manche de faire la capuche. Là, c'est comme si je faisais 3 manches en fait. Je suis pas pressée, hein. C'est juste pour dire que quand on se met à la capuche, on dit allez vas-y, je fais la capuche. Non mais c'est un vrai truc la capuche. En soi, j'ai tricoté déjà une soirée et demie dessus peut-être. Et j'en suis que là. Vous voyez, donc voilà. Donc elle, en fait, elle fait faire les... En fait, ce que j'avais pas capté, on fait la coulisse tout de suite. On vient donc faire ce qui est demandé pour faire la coulisse. Donc vous voyez, quand je dis la coulisse, c'est que c'est creux à l'intérieur pour passer le cordon. En fait, le cordon ne passe pas autour de la capuche, le cordon passe autour du cou. De toute façon, je m'en fiche puisque je ne comptais pas passer le cordon, enfin resserrer le cordon. Donc le cordon est quasiment exclusivement décoratif quoi. Mais c'est cool, ça me va. Dans l'autre capuche que j'ai faite, y avait-il un cordon? Non. Il n'y a pas de cordon. Là, il y a un cordon, mais autour du cou. Je ne sais pas du tout dans quelle couleur je ferai le cordon. C'est vraiment la dernière de mes préoccupations. Et après, on construit la capuche. On construit en aller-retour. C'est pour ça que j'ai qu'une aiguille, parce que moi, je déteste tricoter en aller-retour quand c'est comme ça, là, avec les deux aiguilles. Je trouve que ça tire. J'ai une aiguille qui est là, vide tout le temps, et l'autre, et comme ça je tricote en aller-retour comme si j'avais deux aiguilles droites au final, mais enfin ça ne serait pas possible de tricoter sans aiguille droite. Bref, donc là j'ai encore un paquet de trucs, de rangs à faire, avec des choses à faire, pas grand chose à faire au final. Je me souviens dans la capuche d'Aurélie la Poule, je crois qu'il y avait beaucoup de rangs raccourcis. Là, pour l'instant, j'ai pas tout lu. Je lis pas tout en avance parce que c'est un patron, il y a quand même... Alors, il n'y a pas trop d'explications je trouve, mais il en faut quand même parce que c'est pas un patron non plus ultra simple. Et je lis pas trop en avance, sinon je me mélange et je comprends rien. Donc là, je sais ce qu'il me reste encore tant de rangs à faire en faisant pas grand-chose au final, des petits trucs mais pas grand-chose. Et on verra ce qu'il faut faire après pour l'arrondi de la tête, sans doute peut-être des rangs raccourcis, ou je ne sais pas. Et on a un joli bord en jersey double sur les côtés qui finit bien le truc. Et voilà, donc ma mission là, c'est finir la capuche. Sûrement pas aujourd'hui, clairement, vu la quantité de tricot qu'il me reste à faire. Sûrement pas aujourd'hui, mais en attendant, j'aime beaucoup. Oui, c'est pas du tout un pull doux, mais je trouve que c'est un pull assez léger, même si c'est 100 mètres pour 50 grammes. Donc au final, c'est le même poids que de la Charisma, ou de n'importe quel des cas classiques, mais je trouve que c'est plus léger. Peut-être parce que c'est une laine qui contient beaucoup d'air et qui va gonfler au lavage, et que, du coup, on est sur quelque chose de plus aérien. Bref, voilà. Alors, sachant qu'on pourrait faire un col... c'est rigolo, un col comme ça. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. J'ai très hâte de voir ce que va donner ce sweat. J'ai très hâte de voir si je vais tolérer la Let Lopi au niveau aussi bien sensoriel, tactile que chaleur. Mais j'ai trop hâte. Là, ça serait le temps parfait là pour commencer à mettre ce genre de sweat. Donc j'ai très hâte de le continuer pour voir. Voilà. Au niveau cadeau de Noël, vous avez vu que j'ai mis un peu un frein et je pense qu'au final, je vais offrir encore moins de trucs que prévu, même si j'ai l'intention de faire encore au moins un bonnet à offrir et une paire de mitaines. Voilà. Mais nous sommes en novembre. C'est tout pour le tricot.
Les prochains jours vont être axés sur les 2 projets-là, essentiellement, le test pour Elise et le sweat. Sachant que le test pour Elise, je le tricote avec vachement plus de fluidité que le sweat. Je vous ai dit, la Let Lopi, ça accroche un peu. Je sais pas quel est votre ressenti, si vous avez déjà tricoté de la Let Lopi, mais... ouais, je trouve que c'est un peu demandant, parce que on a vite fait de passer au milieu du fil qui est à peine retordu, mais par contre il se casse pas, hein. C'est pas comme la Plutulopi que j'ai tricoté il y a 2 ans, ça ne se casse pas du tout. Mais voilà, ça accroche parce que c'est très poilu, c'est rustique, dans les mains, ça... Voilà, le mérino, tout le monde m'a dit, mais t'as tricoté ta robe Sakura hyper vite. Mais c'était du 100% mérino. Moi, le mérino, ça déboule à 100 000 à l'heure, quoi. Si je tricotais que du mérino, je tricoterais 2 fois plus. Mais là, justement, je voulais tester la Let Lopi. C'est chose faite. Pour finir cette vidéo de déjà 35 minutes, je voulais vous parler d'un patron qui est sorti que je trouve méga chouette et répondre à quelques questions. Alors, le patron, c'est Summerly Designs, je vous mets là, qui a sorti un patron e-book, ou je sais pas trop comment elle l'appelle, de chaussettes qui s'appelle Shorty Sock Set volume 3. Alors je ne sais pas ce que sont le volume 1 et 2, mais en attendant, le volume 3 m'a tapé dans l'œil et j'ai vu sur sa publication Instagram qu'elle expliquait que du coup c'est un ensemble de patrons qui proposent des grilles de jacquard inspirées du jacquard Fair Isle, visiblement très à la mode en ce moment, et je trouve ça absolument canon. J'aime énormément. Alors on va pas se mentir, si moi je faisais ça, je ne ferais pas des sockets, je ne comprends pas l'intérêt des sockets en jacquard. Hormis peut-être le fait de les mettre sur des collants quand on porte une robe ou une jupe l'hiver. Mais en tout cas, je trouve les grilles canon. Et ça me donne très envie de faire des chaussettes en jacquard. J'aime beaucoup. Sinon, pour répondre à vos questions, j'en ai sélectionné... Enfin, vos questions, vos commentaires plutôt. J'en ai sélectionné 4 aujourd'hui. Il y a Martine qui dit... Bonsoir, je découvre ton vlog, j'ai vu derrière toi des petits personnages qui semblent tout choupinou, un petit chat, des petits gnomes, ça donne envie de les voir de plus près. Alors, je pense que tu parles de ma déco de Noël qui est là et un petit peu ici. Je vous ai filmé du coup un plan de plus près, je vous mettrai ça tout à la fin de la vidéo, comme ça ceux qui ne s'en intéressent pas. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure 30 secondes, je sais pas, 1 minute grand maximum, mais pour que vous voyez de plus près, c'est ma déco de Noël que j'ai installée. J'ai déjà installé ma déco de Noël parce que j'adore cette ambiance-là. Et ma déco de Noël se cantonne à ça. Pourquoi déjà parce que je ne fête jamais Noël chez moi, je suis tout le temps chez mes parents. Donc il n'y a pas de grand intérêt d'avoir un sapin au pied duquel on mettrait des cadeaux pour que le jour de Noël ce soit décoré, machin, voilà. La deuxième chose, c'est que je vis dans un appart qui est somme toute très confortable niveau taille pour une seule personne, hein. Je vis dans un 60 mètres carrés, c'est largement bien, mais 60 mètres carrés encombrés parce que je n'ai aucun espace de stockage, j'ai pas de cave, j'ai pas de garage, donc tout doit être stocké chez moi et franchement, étant donné que je suis plutôt matérialiste, que j'aime accumuler de la laine, des trucs de loisirs créatifs, que j'ai pas mal de bouquins, que voilà, j'ai pas mal de fringues aussi, notamment on en a déjà parlé, des fringues qui me vont plus, etc. Bref, j'ai absolument pas la place de stocker à l'année un sapin de Noël avec des caisses de déco et tout, c'est impossible. Déjà, tout ça là, plus là j'ai mis une petite guirlande, enfin vous voyez pas, ça tient dans 2 boîtes Ikea, vous savez les boîtes Ikea de taille moyenne, et c'est le max que je puisse stocker. Déjà, stocker ça, ça me prend beaucoup de place, donc pas plus. Et puis je vis avec 2 chats, dont une qui est quand même très joueuse, Perle est très joueuse, je sais pas trop ce que ça donnerait un sapin. Chez mes parents, ils font un mini sapin grand comme ça, dont les chats n'ont pas grand chose à cirer, qui est posé sur une table en hauteur en plus, donc voilà. Mais d'ailleurs, Perle, elle roupille là, à côté de moi. Enfin, en face de moi. Donc voilà, donc ma seule déco Noël, c'est ça, mais je prends beaucoup de plaisir à la faire dans mes petites cases, là. Le petit problème que j'ai, c'est que j'ai une grosse addiction pour, vous voyez, des petits gnomes, des petits bonhommes de neige, et surtout les petits sapins en céramique. J'adore les petits sapins en céramique. J'aime à dire tous les ans que je reconstitue ma forêt de sapins, sa ambiance neige, téléfilm de Noël et tout ça. Mais j'en achète quelques-uns tous les ans depuis que je fais ça, ça doit faire 5 ans, j'achète 3-4 petits sapins en céramique tous les ans, au gré de mes pérégrinations, soit chez Action, soit Sostrain Green, etc. Et le fait est que là, j'ai fait ma déco cette année et je me suis dit, oh my god, je n'ai plus du tout de place, c'est-à-dire que j'ai fait du forcing.
pour mettre tous mes petits, tous mes petits sapins, mes petits personnages. J'ai des petits Père Noël aussi que vous verrez, ou des sortes de petits gnomes Père Noël en céramique, j'aime beaucoup, beaucoup. Sauf que j'ai plus du tout de place en fait. Donc il faut que j'arrête d'en acheter parce que là j'ai des petites maisons aussi, je les aime bien. Et j'aime bien aussi mon... Alors ça c'est mon petit sapin en bois, c'est la première déco de Noël je crois que j'ai acheté. Et là j'ai un sapin en céramique qui s'allume, j'aime beaucoup aussi. Mais en fait, j'ai plus du tout de place. Là j'ai plus 1 centimètre pour glisser des petits sapins, des petits trucs, quoi. Donc il faut que j'arrête d'en acheter. Je pense que je suis arrivée au bout de ma collection parce que je ne peux plus. Voilà, je vous ai filmé ça et vous aurez ça à la fin. Passons à la suite. Alors. Ensuite, il y a Dadouchka qui dit... je me suis fait la réflexion quand tu as parlé de ta machine à tube pour les chaussettes. Si je me souviens bien, l'an passé, tu voulais faire des mitaines. Est-il possible d'utiliser un tube et d'ajouter les pouces après coup? Alors, non, je ne pense pas que ce soit possible. Ça me paraît hyper compliqué parce que le problème des pouces de mitaines, c'est qu'en fait, il faudrait couper le tube à la verticale. Et donc, en coupant à la verticale, c'est comme faire un stick en tricot, enfin un stick de gilet. On peut pas rattraper des mailles. En fait, là, tu viens couper dans le mauvais sens du tricot. Je sais pas trop, faudrait faire un stick. Enfin, j'ai déjà réfléchi, hein, et ça me paraît compliqué. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si certains ont déjà essayé, mais moi, ça me paraît très compliqué et beaucoup moins prise de tête de les tricoter à la main que d'essayer de faire ça. Voilà. Ensuite, il y a Isabelle qui dit « Bonjour, désolée pour ma question, mais pourquoi y a-t-il de plus en plus de coupures pub pendant tes vidéos ?» Alors, je ne sais pas s'il y a de plus en plus de coupures pub durant mes vidéos, mais une des explications qui fait que potentiellement toi et d'autres aient de plus en plus de coupures pub, c'est que depuis... Je dirais ça fait au moins 1 an, voire 2 ans, YouTube a changé sa politique en matière de publicité et a décidé que chaîne monétisée ou chaîne non monétisée, peu importe, c'est lui qui décide s'il fout de la pub ou pas, avant, après, pendant et autant qu'il en veut. J'ai déjà vu des créateurs dire « mais moi, ma chaîne n'est pas monétisée » et les gens me disent « ils ont plein de pubs ». Ben oui, c'est YouTube qui choisit, hein. Donc clairement, voilà. Donc peut-être que toi, tu as eu 6 pubs et que la visionneuse d'après, elle n'en a eu qu'une et celle d'après 0, je n'en sais rien. J'ai pas la main mise sur ce que YouTube choisit de rajouter. Et sachez que nous arrivons dans la période de Noël et que vous allez vous taper de plus en plus de pubs, puisque l'été, c'est là que YouTube fout le moins de pubs, parce que c'est là que il y a le moins de business entre guillemets. Et là, novembre-décembre, clairement, c'est le moment où on se paye plein de pubs, que YouTube va mettre des pubs de partout, puisque c'est Noël. Donc j'en suis bien désolée, mais prenez votre mal en patience. À partir de janvier, ça va se calmer, YouTube va se calmer, et il y aura moins de pubs. Voilà, c'est le même cirque tous les ans. Ensuite... ah oui, c'était la question sur... C'était Emma qui me demandait pour la Kit Silk ou la Brushed Alpaga Silk sur le bonnet Spritz. Ben, j'ai déjà répondu. Donc moi, j'utilise un seul brin de Brushed. Mais vous pouvez utiliser 2 brins de mohair. Alors, la dernière question c'était « Salut Manu, pourrais-tu nous dire un peu plus sur les élastiques que tu ajoutes dans tes tricots? J'ai un bonnet trop grand que je souhaiterais garder. » Alors, je ne sais pas trop de quel élastique tu parles parce que... Enfin si, je pense, mais... Il y avait un tricot dans lequel j'avais mis un élastique, mais c'était prévu. C'était un gros grain, vous savez, de 3 cm ou 2,5 cm de large. Mais ça, c'était particulier. Il me semble que quand j'ai parlé de mettre des élastiques dans mes tricots, je ne l'ai pas fait beaucoup de fois, hein. Je l'ai fait en bas d'un gilet et dans le dos d'un pull. C'est ça que je mets, tout simplement. Vraiment, vous prenez pas la tête. Je suis sûre que peut y en avoir en vente dans les supermarchés. C'est de l'élastique fin, comme ça, là, de chez Prime. J'ai un rouleau de noir parce que sans doute que quand j'ai acheté il devait y avoir que du noir, ou parce que je sais pas, noir, blanc, peu importe, l'idée c'est que ça se voit pas. Voilà, c'est l'élastique tout fin là, vous savez, les petits élastiques, vraiment le truc qu'on trouve en mercerie là, les petits élastiques tout fins, c'est marqué 20 mètres de diamètre 0,5 mm, voilà, c'est tout. Et quand j'ai besoin, bah, je passe soit dans des poignées de côte, soit sur le bas d'un corps si je veux qu'il soit resserré alors qu'il ne l'est pas, soit la dernière fois j'avais passé dans le... C'était dans quel pull que j'ai fait ça? J'ai passé un élastique dans l'encolure parce que dans le dos ça baillait et ça m'énervait. Mais je sais plus dans quel pull c'était. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Sur ce, je vous laisse avec ma petite modeste décoration de Noël. N'oubliez pas les nœuds qui sont toujours en cours sur Insta. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vais aller faire le montage de cette petite vidéo
et vous la postez dès que YouTube décidera. Des fois, ça met une demi-heure, des fois, ça met 3 heures. Je ne sais pas trop pourquoi. Je cherche pas, je m'en fiche, je suis pas pressée, c'est pas le but. Voilà, donc je vais aussi aller me laver le nez parce que c'est pas possible en fait hein, que ça recommence à être pris comme ça le nez, c'est no way. Sur ce, je vous laisse. Prenez grand soin de vous. Je sais pas trop quand on se retrouvera, peut-être ce week-end, même si j'aurai sans doute pas énormément de choses à vous montrer, hein, des avancements sur les 2 projets, mais clairement ils seront pas finis. Voilà. Est-ce que j'attends des réceptions? Bah, j'attends mes calendriers de l'avant des copines. Voilà. Et puis c'est tout, mais de toute façon, ce week-end, ce sera pas Noël, heureusement déjà. Ça serait trop. Non, faut profiter là. Moi, c'est la période où je me dis, profite de chaque jour qui passe, parce que après décembre, ça va passer trop vite. Et je suis une très grande nostalgique des trucs qui sont pas encore passés. Je suis une mélancolique par anticipation. Bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez grand soin de vous. On se retrouve plus tard. Tricotez bien et à bientôt.